L'aéroport de LaGuardia est un aéroport civil situé à East Elmhurst, dans le Queens, à New York, sur la côte nord-ouest de Long Island, en bordure de la baie de Flushing. Couvrant 680 acres, 280 hectares, au 1er janvier 2025, l'installation a été créée en 1929 et a commencé à fonctionner en tant qu'aéroport public en 1939. Il porte le nom de Fiorello H. LaGuardia, un ancien maire de New York. L'aéroport accueille des services aériens principalement vers des destinations intérieures, that it consistently mais aussi vers ranked des as one of the destinations worst and internationales was limitées. completely rebuilt from En the ground up, 2023, while il était still le serving troisième almost aéroport le plus 30 fréquenté million de la région passengers each year, métropolitaine de New York derrière and les what it aéroports took to Kennedy turn et a Newark, once et le infamous 19e plus airport fréquenté into des a États-Unis model en termes from de back volume de in passagers. 1934. New York L'aéroport est City's situé mayor, directement au Fiorella nord de Grand LaGuardia, Central was Parkway, flying la back from principale Pittsburgh autoroute with a d'accès à bunch of l'aéroport. reporters. At the time, Bien there que was only l'aéroport one soit une plaque commercial tournante airport pour near New American York, Airlines et Delta Newark, New Airlines, Jersey. le But service LaGuardia's commercial est ticket strictement said régi New par York. des So, réglementations in a uniques, rage, he notamment un demanded couvre-feu, that the un pilot système de change créneaux direction horaires et and une fly nouvelle to a règle de small périmètre, private interdisant la airport in fréquence des Brooklyn vols sans escale à called destination Floyd ou en Bennett provenance de Field. destinations Once they supérieures à landed, he 1500 held milles, 2400 km. Tout au long des années 2000 et 2010, LaGuardia a été critiqué pour ses installations obsolètes, ses opérations aériennes inefficaces et ses mauvaises mesures de service à la clientèle. En réponse, l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, PANAJ, a annoncé en 2015 une reconstruction de plusieurs milliards de dollars de l'infrastructure des passagers de l'aéroport, qui a été achevée en janvier 2025. Histoire. Site d'origine. Littoral naturel vers 1866. Littoral du nord-ouest du Queens, vers 1866. Avant le développement humain, les côtes de Bowery Bay et de Flushing Bay convergeaient vers un point naturel qui comprenait le littoral nord de Newtown, dans le Queens. En 1858, la zone était partiellement contenue par le domaine de Benjamin Pike Jr., basé autour de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Steinway Mansion, qui a rapidement été acheté et consolidé avec d'autres propriétés par William Steinway. En juin 1886, Steinway a ouvert un complexe de villégiature d'été connu sous le nom de Bowery Bay Beach sur la péninsule. Doté à l'origine d'un pavillon de baignade, d'une plage, de pelouse et d'un hangar à bateaux, le complexe a été rebaptisé North Beach et plus tard agrandi avec l'ajout du parc d'attractions Gala. Au tournant du siècle, le développement de North Beach, influencé par l'Allemagne, a été comparé à Coney Island à Brooklyn. Cependant, sa fortune a rapidement tourné, car la prohibition aux États-Unis et le sentiment anti-allemand lié à la guerre ont posé des défis importants à la rentabilité de la station. Ces facteurs, combinés à l'industrialisation accrue et à la pollution du front de mer du Queens, ont rendu la région intenable en tant que destination de loisirs, et elle a été abandonnée à un moment donné dans les années 1920. LaGuardia a ouvert avec 4 pistes à des angles de 45 degrés les unes par rapport aux autres, la plus longue 13 sur 31 mesurant 6000 pieds, 1800 mètres. La piste 18-36e a été fermée peu de temps après qu'un DC-4 de United ait décollé de l'extrémité sud en 1947, la piste septembre 2027, 4500 pieds, a été fermée vers 1958, ce qui a permis au terminal de LaGuardia de s'étendre vers le nord après 1960. Vers 1961, la piste 13-31e a été déplacée vers le nord-est pour permettre la construction d'une voie de a circulation modern parallèle, airport that ces now commodités ranks étant among the inconnues lors best de la in the United construction de States. LGA, How et en did such a 1965 à dramatic transformation happen? 1966, les 2 pistes restantes ont été prolongées jusqu'à leur niveau actuel de 7000 pieds, 2100 mètres. Le trafic de LaGuardia a continué de croître. En 2000, l'aéroport connaissait régulièrement des retards surpeuplés, qui duraient beaucoup plus d'1 heure. Cette année-là, le Congrès a adopté une loi visant à révoquer les limites de circulation fédérale sur LaGuardia d'ici 2007. La réduction de la demande de voyages aériens à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York a rapidement ralenti la croissance du trafic de LaGuardia, contribuant ainsi à atténuer les retards de l'aéroport. Les investissements continus de l'autorité portuaire pour rénover le terminal central et améliorer l'aménagement de l'aérodrome ont également rendu les opérations de l'aéroport plus efficaces au cours des dernières années. Avion en approche finale de la piste 31 de la LGA au-dessus de Flushing, Queens. La procédure de départ aux instruments approuvés par la FAA, Wheatstone Climb, et L, Expressway Visual Approach Tour Runway 31. Quand? Lorsqu'il adopte l'approche de l'autoroute, lorsque l'avion traverse l'intersection de la Brooklyn Queens Expressway et de la Long Island Expressway à Long Island City, il tourne vers le nord-est à 85 degrés et suit la Long Island Expressway. Après avoir atteint Flushing Meadow Park, l'avion effectue un virage à gauche de 135 degrés au-dessus de la baie de Flushing et rejoint l'approche finale de la piste 31.
Lors de l'adoption de Wheatstone Climb, l'avion survole Flushing et se dirige vers Wheatstone Bridge au nord au décollage de la piste 13. De tels modèles visent à réduire le bruit, à éviter le trafic de l'aéroport JFK et à maximiser la capacité du trafic aérien dans le tracon de New York. LGA et JFK s'approchent des frontières des espaces aériens autour du parc Belmont. À la fin de 2006, la construction a commencé pour remplacer la tour de contrôle du trafic aérien conçue par Wallace Harrison et construite en 1962 par une tour plus moderne. La tour a commencé à fonctionner le 9 octobre 2010. Le 12 août 2009, Delta Airlines et US Airways ont annoncé un changement de créneau d'atterrissage et de terminal dans des communiqués de presse séparés. Dans le cadre du plan d'échange, US Airways aurait donné à Delta 125 des paires de créneaux horaires d'exploitation à LaGuardia. En retour, US Airways aurait reçu 42 paires de créneaux horaires opérationnels à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington à Crystal City, en Virginie, et aurait reçu l'autorisation de commencer un service des États-Unis à destination de Sao Paulo, au Brésil, et de Tokyo, au Japon. Une fois le plan d'échange terminé, les opérations de la navette Delta auraient été déplacées de l'aérogare maritime au terminal C, l'actuel terminal d'US Airways, et les aérogares C et D auraient été reliés ensemble. Les vols de la navette US Airways auraient été déplacés vers le Marine Air Terminal, et les vols principaux d'US Airways auraient été déplacés vers le terminal D, l'actuel terminal Delta. L'accord permettrait à Delta de créer une plaque tournante domestique à LaGuardia. Le ministère des Transports des États-Unis a annoncé qu'il approuverait la transaction Delta-US Airways à condition qu'elle vende des créneaux horaires à d'autres compagnies aériennes. Delta et US Airways ont abandonné l'accord d'échange de créneaux horaires au début de juillet 2010, et les deux compagnies aériennes ont fait appel devant les tribunaux. En mai 2011, les deux compagnies aériennes ont annoncé qu'elles soumettraient à nouveau leur proposition d'échange de créneaux horaires au DOT américain. Il a été provisoirement approuvé par le DOT des États-Unis le 21 juillet 2011. L'échange de créneaux horaires a reçu l'approbation finale du DOT des États-Unis le 10 octobre 2011. Le 16 décembre 2011, Delta Airlines a annoncé son intention d'ouvrir une nouvelle plaque tournante intérieure à l'aéroport de LaGuardia. Il s'agit de la plus grande expansion de tous les transporteurs à LaGuardia depuis des décennies, avec des vols en hausse de plus de 60% et des destinations de plus de 75%. À l'été 2013, Delta a augmenté ses opérations à 264 vols quotidiens entre LaGuardia et plus de 60 villes, plus que toute autre compagnie aérienne à LaGuardia. En novembre 2019, Southwest Airlines a mis fin à son service vers Newark, principalement en raison de l'immobilisation au sol du Boeing 737 MAX, de mauvaises performances et d'installations inadéquates, et a consolidé ses opérations dans la région de New York vers LaGuardia et Islip. Réaménagement. Le terminal B reconstruit à LaGuardia en 2020. En avril 2010, le directeur de l'autorité portuaire, Christopher Ward, a annoncé que l'agence avait engagé des consultants pour explorer une démolition et une reconstruction complète du terminal central de LaGuardia. Le projet créerait un plan unifié, moderne et efficace pour l'aéroport, actuellement un amalgame de décennies d'ajouts et de modifications. Le projet, qui devait coûter 2,4 milliards de dollars, devait comprendre la démolition de l'aérogare centrale existante et de ses 4 halls, d'un garage, d'un hangar et des routes de façade. La construction d'installations temporaires, ainsi que la conception et la construction d'un nouveau terminal central. La reconstruction se ferait par phase afin de maintenir les opérations tout au long du projet. Les propositions devaient être soumises au plus tard le 31 janvier 2012. Patrick Foy, directeur exécutif de l'autorité portuaire, a déclaré « Il y a un sentiment pittoresque, nostalgique mais inacceptable des années 1940 et 1950 qui n'est tout simplement pas acceptable. » L'autorité portuaire était à la recherche d'une entreprise privée pour développer et exploiter le terminal de remplacement avec des fonds privés, de la même manière que Delta exploite les autres terminaux de l'aéroport. Cependant, en janvier 2014, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé un plan pour que l'État supervise la construction du nouveau projet de terminal, longtemps bloqué, au lieu du partenariat public-privé proposé. Construction du terminal B, vue en avril 2018. Le 27 juillet 2015, le gouverneur Cuomo, rejoint par le vice-président de l'époque, Joe Biden, a annoncé un plan de 4 milliards de dollars pour reconstruire les terminaux en un seul bâtiment contigu avec des ponts reliant les bâtiments. Les responsables et les planificateurs de l'aéroport avaient conclu que l'aéroport devait essentiellement être démoli et reconstruit. Dans le cadre du plan de réaménagement de l'aéroport divulgué en 2015, un seul terminal devait être construit par étapes, avec un système de navettes, un espace commercial et un nouvel hôtel.
Environ 3,2 km de voies de circulation supplémentaires devaient être construites, et la Grand Central Parkway devait être reconfiguré. Un traversier à grande vitesse proposé, s'il était mis en place, devait desservir l'aérogare maritime, un monument historique national, qui restera intact. Un tramway sur place avait également été proposé pour déplacer plus rapidement les passagers à l'intérieur du terminal central. Le nouvel aéroport doit être respectueux de l'environnement et contenir des hébergements tels qu'un hôtel d'environ 200 chambres et un centre d'affaires, de conférences. L'ensemble de l'aéroport se rapprochera de 600 pieds, 180 mètres, de la Grand Central Parkway. De nouveaux garages de stationnement ont remplacé les installations de stationnement entre les terminaux existants et Grand Central Parkway, créant ainsi de l'espace pour les nouvelles installations. En rapprochant les aérogares de la Grand Central Parkway, on a créé un espace supplémentaire pour les voies de circulation des aéronefs et les zones d'attente, ce qui a permis de réduire les retards au sol. Les pistes elles-mêmes n'ont pas été reconfigurées. La construction de la première phase du projet a commencé au printemps 2016, une fois les plans finaux approuvés par le conseil d'administration de l'autorité portuaire, et l'ensemble du réaménagement devrait être achevé d'ici la fin de 2022. Le terminal B serait démoli et Delta reconstruirait ses terminaux C et D en coordination avec le plan. Le nouvel aéroport devait être doté d'un système de portes d'embarquement en îlot, les passagers se connectant entre le terminal et les portes par des ponts suffisamment hauts pour que les avions puissent les franchir. 64-69 à la fin de mars 2016, les plans complets du réaménagement ont été approuvés à l'unanimité par l'autorité portuaire de New York, au New Jersey, et LaGuardia Gateway Partners pour le projet de Terminal B. Les coûts de construction ont été estimés entre 4 et 5,3 milliards de dollars. En août 2017, Magic Johnson Enterprises et Lock Capital ont créé une coentreprise nommée JLC Capital pour investir dans la phase 2 de la reconstruction de l'aéroport de LaGuardia. Le même mois, Delta a donné le coup d'envoi de la dernière phase de la reconstruction de l'aéroport. Le 9 décembre 2017, 6 compagnies aériennes ont déménagé à LGA en prévision des nouveaux terminaux. Alaska Airlines, à l'origine Virgin America, et JetBlue ont déménagé au Marine Air Terminal. L'American Consolidated dans le terminal B, Frontier et Spirit partent du terminal C et arrivent au terminal D. Depuis le déménagement, il y a eu d'autres changements. Alaska Airlines a mis fin à son service vers LaGuardia, JetBlue a déplacé tous les vols sauf ceux de Boston vers le terminal B et Spirit a consolidé ses opérations dans le terminal A. LaGuardia Gateway Partners, qui gère la construction du terminal B, a achevé la majeure partie du complexe. La première moitié du garage de stationnement ouest de cet niveau a ouvert ses portes en février 2018, avec 1600 des 3100 places de stationnement disponibles, et le reste du garage a été ouvert plus tard cette année-là. 11 nouvelles portes d'embarquement à l'aérogare B ont ouvert leurs portes le 1er décembre 2018 et ont été utilisées par Air Canada, American Airlines et Southwest Airlines. 5 portes supplémentaires ont ouvert le 2 juin 2019, lorsqu'United a déménagé la plupart de ses opérations dans le nouveau hall. Le nouvel espace comprenait un hall avec un plafond de 17 mètres, 55 pieds de haut, des concessions alimentaires, un magasin de jouets F.A.O. Schwartz et une aire de jeux intérieure. Le nouveau siège social du terminal B a ouvert ses portes le 13 juin 2020, en même temps que le nouveau connecteur vers le Hollet. Le 5 août 2020, American a ouvert les 7 premières portes du Western Concourse, avec 10 portes supplémentaires et le connecteur du pont dont l'ouverture est prévue à la fin de 2021. Le deuxième pont reliant l'aérogare B a ensuite été achevé et ouvert au public le 27 janvier 2022. Du côté de l'aéroport, Delta regroupe ses terminaux C et D en un siège social centralisé du terminal C, situé sur l'ancien site de stationnement du terminal D. De plus, Delta est en train de reconstruire ses installations côté piste en 4 halls à Doha. Le premier hall à ouvrir était le hall G à l'extrémité de l'aéroport, qui a ouvert ses portes le 29 octobre 2019. Les vols de la navette Delta ont été déplacés vers le hall G le 16 novembre 2019. Le 4 juin 2022, Delta a dévoilé au public son nouveau bâtiment principal du terminal C en tandem avec le hall E, qui dispose de 10 portes à fuselage étroit. Le siège social du terminal C regroupe l'ancien point de contrôle de sécurité des terminaux C et D en 11 voies, qui peuvent être étendues si nécessaire à 16 voies. Parmi les autres caractéristiques, citons une zone de dépose dédiée aux passagers en cabine uniquement, une technologie de balayage biométrique, une salle sensorielle conçue pour les personnes autistes et le plus grand Sky Club de Delta à ce jour. En juin 2022, Delta était en train de remplacer les portes du terminal D et commencerait la construction du hall D. Delta accélère ses projets restants au terminal C en raison des impacts de la pandémie de Covid-19,
ce qui a permis à la compagnie aérienne d'utiliser la diminution du trafic de passage pour accélérer la construction de 2 ans. En mars 2024, LaGuardia a remporté le prix de la qualité des services aéroportuaires du meilleur aéroport de 25 à 40 millions de passagers en Amérique du Nord, en 2023. Opération. Vue aérienne de LaGuardia avec Manhattan en arrière-plan, 2016. Bien que LaGuardia accueille fréquemment l'aviation générale, l'aéroport est principalement desservi par des transporteurs aériens réguliers de la partie 121 qui fournissent des services de passagers vers des destinations régionales, nationales et internationales limitées. En raison de sa nature encombrée et de sa proximité avec des quartiers urbains denses, les vols commerciaux à destination et en provenance de l'aéroport sont soumis à plusieurs restrictions édictées par la FAA et la PANAGE. L'aéroport ne s'occupe presque jamais que d'avions à fuselage étroit, bien qu'il puisse accueillir des avions à fuselage large du groupe de conception d'avions 4 tels que le Boeing 767 et l'Airbus A310, mais les avions de ce groupe sont rarement vus à LaGuardia. Restrictions de service. Vols internationaux. LaGuardia, contrairement à JFK et Newark, ne dispose pas d'installation du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP. Par conséquent, les arrivées internationales ne sont possibles qu'à partir d'aéroports desservis par le pré-contrôle frontalier des États-Unis. Les passagers et les membres d'équipage de ces vols passent la douane à leur aéroport de départ et, à des fins d'immigration, sont considérés comme étant sur le territoire américain pendant tout leur voyage, ce qui leur permet de quitter LaGuardia de la même manière que les voyageurs nationaux. Couvre-feu et règles du périmètre. Pour atténuer l'impact de la pollution sonore des avions et faciliter l'entretien de l'aérodrome, un couvre-feu saisonnier existe traditionnellement entre 12h et 6h du matin pendant les mois chauds de l'année. De plus, une « règle de périmètre » de 1984 mise en œuvre par la PANAGE interdit les vols aériens à destination et en provenance de points situés à plus de 1500 mi, 2400 km, sauf le samedi ou à destination de Denver, dans le Colorado. Les vols transcontinentaux, d'un océan à l'autre, utilisent JFK et Newark. Les opérations long courrier nécessitant généralement des charges de carburant plus lourdes et des avions plus gros, le règlement vise à éliminer le bruit perçu excessif généré par ces vols. Des modifications à la règle du périmètre ont été envisagées aussi récemment qu'en 2015, mais un projet de loi du Sénat de l'État de New York a été présenté en 2021 dans le but de codifier la règle dans la loi. Système de fente. En tant que l'un des aéroports de classe B les plus denses et les plus encombrés des États-Unis, les opérations IFR de LaGuardia sont régies par un système de créneaux horaires de la FAA. Les exploitants se voient accorder des droits individuels de décollage et d'atterrissage sensibles au temps, conformément aux directives de l'Association du transport aérien international sur les créneaux aéroportuaires mondiaux. En 2020, la FAA a réagi aux réductions drastiques du trafic aérien causées par la pandémie de Covid-19 en suspendant l'expiration des créneaux horaires inutilisés dans plusieurs aéroports américains, dont LaGuardia. Équipement. Bornes. LaGuardia dispose de 3 terminaux actifs, A, B et C, avec 72 portes. Les terminaux sont tous reliés par des bus et des passerelles. La signalisation dans tous les terminaux a été conçue par Paul Mixenard. Comme pour les autres aéroports de l'autorité portuaire, certains terminaux de LaGuardia sont gérés et entretenus par les compagnies aériennes elles-mêmes. Le terminal B était sous l'exploitation directe de l'autorité portuaire, mais en 2016, l'exploitation du terminal B a été transférée à une société privée, LaGuardia Gateway Partners. LaGuardia fait l'objet d'une refonte de plusieurs milliards de dollars qui a abouti à la construction d'un nouveau terminal B et d'un nouveau terminal C, englobant les anciens terminaux C et D. Le terminal A reste inchangé, à l'exception de mises à jour mineures. Le nouvel aménagement comprendra également de nouveaux halls d'entrée. Le nouveau terminal B comporte 2 halls d'embarquement, le hall ouest, porte 11 à 31, et le hall est, porte 40 à 59. Le nouveau terminal C dispose de 4 halls d'embarquement, numérotés de 61 à 69, 71 à 79, 82 à 89 et 92 à 98. Aérogare A. Article détaillé, Aérogare maritime. Aérogare maritime en 1974. Le terminal A, connu sous le nom de Marine Air Terminal, MAT, était le terminal d'origine de l'aéroport pour les vols outre-mer. Le terminal du front de mer a été conçu pour desservir la flotte d'hydravions à coque, ou Clipper, de Pan. American Airways, la principale compagnie aérienne internationale des États-Unis dans les années 1930 et 1940. Lorsqu'un Clipper a atterri dans le détroit de Long Island, il a roulé jusqu'à un quai où les passagers pouvaient débarquer dans le terminal. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
de nouveaux avions terrestres quadrimoteurs ont été développés et les hydravions ont cessé de transporter des passagers réguliers au départ de New York après 1947. Le dernier vol de la Pan American a quitté le terminal en février 1952, à destination des Bermudes. À l'intérieur du terminal est accroché Flight, une peinture murale mesurant 12 pieds, 3,7 mètres, de hauteur et 237 pieds, 72 mètres, de longueur. Il s'agissait de la plus grande fresque murale créée dans le cadre de la Works Progress Administration, WPA, de l'époque de la Grande Dépression. Achevé par James Brooks en 1942, Flight dépeint l'histoire de l'implication de l'humanité dans le vol. La peinture murale a été peinte sans explication par l'autorité portuaire de New York et du New Jersey dans les années 1950, peut-être parce que certains y voyaient un symbolisme de gauche. Après un vaste projet de restauration dirigé par l'historien de l'aviation Geoffrey Arend, la peinture murale a été rebaptisée en 1980. En 1986, Pan Am a redémarré les vols au MAT avec l'achat du service de navette de New York Air entre Boston, New York et Washington, D.C. En 1991, Delta Airlines a acheté la navette Pan Am et a ensuite commencé à desservir le MAT le 1er septembre. En 1995, le MAT a été désigné monument historique. Une restauration de 7 millions de dollars a été achevée à temps pour le 65e anniversaire des vols commerciaux de l'aéroport, le 2 décembre 2004. Le 9 décembre 2017, JetBlue et Alaska Airlines ont déménagé dans le MAT, tandis que Delta a regroupé tous les vols de Delta Shuttle vers le terminal C. Le 27 octobre 2018, Alaska Airlines a mis fin à tout service au départ de l'aéroport de LaGuardia, laissant JetBlue comme seul locataire du terminal. Le 28 avril 2021, Spirit Airlines a commencé à opérer ses vols à destination de Fort Lauderdale au départ du terminal A. Le 20 juillet 2021, JetBlue a annoncé qu'elle déménagerait du MAT au terminal B, un déménagement qu'elle a achevé le 9 juillet 2022, avec le déménagement des vols de Boston au terminal B. Le 29 mars 2022, tous les vols opérés par Spirit Airlines sont désormais opérés à partir du MAT. Le 13 septembre de la même année, Frontier Airlines a déplacé tous ses vols au terminal A. Le 10 avril 2024, Frontier a déplacé tous les vols vers le terminal B, laissant Spirit comme la seule compagnie aérienne opérant au terminal A. Aérogare B. Terminal B en 2022. Le terminal B dessert des compagnies aériennes qui ne sont pas Spirit et Delta, et il fonctionne comme une grande plaque tournante pour American Airlines. En 2017, les travaux ont commencé sur le premier des deux nouveaux halls, qui ont remplacé les anciens halls A, B, C et D. Le nouveau terminal a été conçu par Helmut, Obata plus Casabaume. En 2020, le nouveau bâtiment principal du terminal B a ouvert ses portes avec un pont le reliant au hall oriental achevé. Le 27 janvier 2022, un deuxième pont a été achevé, reliant le siège social du terminal B au hall ouest. 85, en 2022, l'ancien terminal B a été démoli. Le 31 octobre 2021, JetBlue a déménagé au terminal B, à l'exception des vols à destination de Boston, car la compagnie aérienne souhaitait faciliter les liaisons avec American Airlines en raison de l'Alliance du Nord-Est, entre eux. Les vols de JetBlue à destination de Boston ont été transférés au terminal B le 9 juillet 2022. Une fontaine au terminal B. Plan d'étage de la maison principale. 4 F-ponts verts depuis les halls. 3e étage départ dépose des passagers, billetterie et enregistrement, sécurité, stationnement. 2e étage arrivée récupération des bagages, service de voiture, parking, prise en charge des passagers, taxi. 1er étage transport en commun centre d'accueil, navette hôtelière et bus. Hall ouest, porte 11 à 31. Les compagnies aériennes qui opèrent à partir de Western Concourse comprennent American Airlines, American Eagle. Hall porte 40 à 59. Le 1er décembre 2018, 11 portes du nouveau hall et du terminal B ont ouvert leurs portes. 5 portes supplémentaires ont ouvert le 2 juin 2019, permettant à United Airlines de déplacer toutes ses opérations à LaGuardia dans le nouveau hall. Les compagnies aériennes opérant à partir du hall comprennent Air Canada Express, Frontier Airlines, JetBlue, Southwest Airlines, United Airlines United Express. Terminal C. Point de contrôle de sécurité du terminal C de la LGA à compter du 6 juin 2022. Le nouveau terminal C, conçu par Corgang 120, a ouvert ses portes le 4 juin 2022 et se connecte à 4 halls desservant les vols de Delta Airlines et de Delta Connection. 3 de ces halls sont neufs, E, F et G, et 1, D,
fait partie du terminal C d'origine et est en cours de rénovation pendant que de nouveaux halls sont terminés. Une fois terminé, le nouveau terminal C comprendra l'accès à 37 portes d'embarquement dans ces 4 halls. Le nouveau terminal C dispose également d'un Delta Sky Club, le plus grand de la compagnie aérienne. Anciens terminaux. Terminal B, 1964 à 2022. Le terminal central, CTB, mesurait à l'origine 6 pâtés de maison et se composait d'une section centrale de 4 étages, de 2 ailes de 3 étages et de 4 halls A, B, C et D, avec 40 portes d'embarquement pour les avions. Les installations de 36 millions de dollars conçues par Harrison et Abramovitz ont été inaugurées le 17 avril 1964. 121, Delta et US Airways ont quitté le CTB en 1983 et 1992 respectivement pour se rendre dans leurs propres aérogares du côté et de l'aéroport. L'autorité portuaire et diverses compagnies aériennes ont réalisé un projet d'amélioration de 340 millions de dollars dans les années 1990 pour agrandir et rénover l'espace existant. 82, le terminal a été remplacé par le nouveau terminal B, avec les dernières portes, Hall D, et le terminal déjà démoli au début de 2022. Terminal C, 1992 à 2022. Terminal C. Le terminal C d'origine, anciennement connu sous le nom de East End Terminal et USR Terminal, était une installation de 300 000 pieds carrés, 28 000 mètres carrés, qui a ouvert ses portes le 12 septembre 1992, pour un coût de 250 millions de dollars. Conçu par William Nicholas Boduva plus Associate Architect and Planner, il abritait une partie des opérations de Delta à LaGuardia. Le 4 juin 2022, les zones d'enregistrement et de récupération des bagages du terminal C ont été fermées. Le bâtiment a été initialement conçu dans le cadre d'un accord de 1989 entre l'autorité portuaire et Texas Air Corporation, alors propriétaire de Continental Airlines et Eastern Airlines. Lorsqu'Eastern a été mise en faillite par Texas Air, ses actifs, y compris les baux du nouveau terminal, ont été transférés à Continental. Continental n'a jamais emménagé, à son tour, a vendu les baux, ainsi que la plupart de ses créneaux LaGuardia, à US Airways dans le cadre d'une restructuration de faillite. La navette Trump, successeur de la navette Eastern Air, a également occupé le terminal avant de devenir la navette US Airways. À la suite d'un accord d'échange de créneaux horaires entre Delta et US Airways, à partir de juillet 2012, Delta occupait la majorité du terminal, porte C15 à C44. American Airlines, les anciens vols d'US Airways, a opéré certains vols des portes C35 à C44 jusqu'au 9 décembre 2017. Le hall est relié au terminal C a été fermé et démoli, porte C15, C24, et la construction du nouveau hall est terminée. Le nouveau hall a ouvert ses portes au public le 4 juin 2022. Ce nouveau hall porte les numéros 70 à 79. Bien que Delta ait initialement prévu de remplacer complètement le hall ouest, elle a plutôt choisi de rénover l'intérieur tout en conservant une grande partie de la structure. Ces portes ont été renumérotées 61 à 69. Une photographie de mars 2021 du nouveau hall, qui sera finalement relié au nouveau terminal C de Delta, à l'aéroport de LaGuardia. Terminal D, 1983 à 2022. Extérieur de l'aérogare D en 2012, aujourd'hui démoli. Le terminal D a ouvert ses portes le 19 juin 1983, pour un coût d'environ 90 millions de dollars, et a été conçu par William Nicholas Boduva plus Associate Architect pour accueillir les nouveaux Boeing 757 et Boeing 767 de Delta. Ce terminal a également abrité Northwest Airlines et Northwest Airlines depuis son ouverture en 1983 jusqu'à la fusion avec Delta en 2009. Depuis le 8 janvier 2020, Delta Airlines et Delta Connection opèrent à partir du nouveau hall G qui était relié au terminal D. Le terminal D était relié au terminal C par une passerelle de 600 pieds, qui a ouvert ses portes au début de 2013 dans le cadre des efforts de Delta pour construire une plaque tournante à LaGuardia. Depuis le 1er septembre 2020, la passerelle entre les aérogares C et D a été démolie, et la construction du nouveau hall F est actuellement en cours. Depuis le 4 juin 2022, les zones d'enregistrement et de récupération des bagages du terminal D sont fermées. Au cours de la semaine du 12 au 18 septembre 2022, les sections centrales et du terminal D ont été démolies. L'extrémité ouest du terminal D, avec un Delta Sky Club et les portes 81 à 85, est restée opérationnelle pendant la construction du nouveau hall F. Après l'ouverture complète de l'extrémité et du hall F, le terminal D a fermé ses portes pour permettre l'installation des portes ouest du hall F. Une fois terminé, le nouveau hall utilisera les portes 82 à 89. Aviation générale. Bien qu'il n'y ait pas de terminal séparé pour les avions de l'aviation générale,
un pseudo-terminal est exploité dans le Marine Air Terminal, Terminal A, qui est actuellement géré par Modern Aviation et fournit des services FBO complets aux propriétaires pilotes d'avions privés et non leasés, y compris le ravitaillement en carburant sans LL et GA, la météo informatisée et la planification de vol, ainsi que des salons pour les pilotes et les passagers. Pour accéder au terminal de l'aviation générale, un locataire sur l'aéroport doit posséder un badge SIDA, Security Identification Display Area. Pour un accès non escorté, les propriétaires pilotes et les passagers d'aéronefs de passage doivent être escortés à tout moment à l'entrée et à la sortie du terminal GA et vers les aires de trafic et de hangar par le personnel du FBO. À la suite des attentats du 11 septembre, la Federal Aviation Administration, FAA, a modifié les règles d'atterrissage et de départ des avions de l'aviation générale à LaGuardia. Les pilotes qui effectuent un vol non régulier selon les règles de vol aux instruments, IFR, sont désormais tenus d'effectuer une réservation via le système CVRS de la FAA au plus tard 72 heures avant l'arrivée ou le départ du vol, tandis que les vols non leasés publics peuvent faire une réservation jusqu'à 6 mois à l'avance. Les vols IFR non réguliers ne peuvent être opérés à LaGuardia qu'avec une réservation de 6h à 21h59, heure locale, du lundi au vendredi et de 12h à 21h59, heure locale, le dimanche. Les réservations pour les vols IFR non réguliers ne sont pas requises toute la journée du samedi. Les avions sans réservation seront redirigés vers l'aéroport de Teterboro ou l'aéroport de Linden. Une base privée d'hydravions, EDO, FAA LID, 4 New York 2, exploite 3 voies navigables dans la baie de Flushing et l'East River au nord de l'aéroport de LaGuardia. Autres équipements. Lorsque New York Air était en activité, son siège social se trouvait dans le hangar 5 de LaGuardia. Les services d'application de la loi et de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, SLIA, sont fournis par le département de police de l'autorité portuaire, PAP. Le commandement de l'aéroport LaGuardia, bâtiment 137, de l'agence a été achevé en 2010. Les services médicaux d'urgence sont fournis par l'hôpital universitaire North Shore en vertu d'un contrat avec l'autorité portuaire. Surplombant l'extrémité d'approche de la piste 4 se trouve Plainview Park, un parc public exploité par le département des parcs et des loisirs de la ville de New York. L'espace de 1,03 acres, 0,42 hectares, contient des bancs de parc et des pelouses adjacents à la Grand Central Parkway le long du périmètre sud de l'aéroport et constitue un lieu d'observation privilégié pour l'observation des avions. Nous atterrissons à l'aéroport de Détroit maintenant.